Hi guys, welcome back to my channel. Mouah, mouah. Vous m'avez harcelé pour que je vous montre les produits make-up que j'utilise le plus souvent. Et ça tombe très bien, puisque les produits que j'utilise au quotidien sont presque tous arrivés à la fin de leur vie malheureusement. Donc on va aller faire un restock, on va refaire toute ma trousse à maquillage ensemble. J'ai littéralement, avant de commencer cette vidéo, regardé où était le plus grand Sephora de Paris, et c'est celui des Champs-Élysées sans surprise. Donc je vous emmène avec moi. À chaque fois, je vais essayer de vous montrer vraiment ce que j'ai au quotidien, mais vous allez voir dans ma trousse à maquillage, les produits que j'utilise le plus, il y a un peu de tout finalement. Il y a des petits prix comme des plus gros prix, mais ça va être très sympa. Et franchement, je suis très contente de faire cette vidéo parce que je trouve que des vidéos YouTube où on parle make-up, il y en a de moins en moins. Et comme j'ai vu que c'était un truc qui vous intriguait de fou, et bah c'est parti. Déjà, on peut commencer par ces gloss que j'adore, que j'ai découvert pour le coup il y a vraiment pas longtemps à un événement. Ole Henriksen. Cette teinte, elle est trop belle. C'est la teinte, je sais pas quelle teinte c'est. Citrus Sunshine Glimmer. Mais j'aime beaucoup aussi la teinte crème brûlée. Enfin bref, je trouve que ça fait des très beaux lip combo quand on met juste un contour de lèvres. Oui, je suis encore avec mon téléphone, puisque nous sommes aujourd'hui le, je sais pas, 24 je crois. Et je reçois le 27 ma DJI. J'en parle dans chaque vidéo, vous devez vous dire mais elle ment, elle ne va jamais recevoir cette DJI. Mais si en fait. Donc s'il vous plaît, croyez-moi, ça va changer. Je viens de recevoir, donc pas besoin de le prendre chez Sephora, un restock du double nettoyage d'Herbe Orient pour se démaquiller, littéralement le meilleur. Bref, c'est parti finalement. On va dire au revoir à ma titiche. Bisous mon amour. Oh non, regardez comme elle est trop chou. Bisous mon amour. Bisous mon amour de ma vie, t'es trop belle. Tu sais que t'es trop belle. Là, elle est triste parce que je vous explique. Ça a sonné à l'interphone et elle sait qu'à chaque fois que ça sonne, en général, c'est mon mec qui arrive le soir. Et du coup, elle va direct à la porte et elle lui saute dessus. Elle est trop heureuse parce qu'elle est amoureuse de mon mec. Et sauf que là, ça a sonné à l'interphone. Et c'est quelqu'un, c'était pour un colis. Et je lui ai demandé de déposer à un point relais. Et du coup, personne n'est monté. Et du coup, elle a attendu devant la porte, mais genre 15 minutes. Et à la fin, j'ai dit, mais mon amour, il n'y a personne qui va monter. Elle avait le cœur brisé. Non, mon amour. Allez, à tout à l'heure. Par contre, pause, mais on en parle de comme mon nez a dégonflé depuis la dernière vidéo que je vous ai faite. Je trouve qu'il a quand même dégonflé, alors que la vidéo que j'ai faite la dernière fois était il y a 4 jours. Je trouve qu'il a bien dégonflé. Ce miroir est dégueulasse et cassé. C'est le miroir où je fais tous mes tutos make-up, etc. Genre, il y a des traces, des ventouses, c'est une catastrophe. Mais il doit encore dégonfler, toute la pointe doit dégonfler, là ça doit dégonfler, ça va dégonfler. Bref, ça avance. Je vous l'accorde, le look est approximatif en fait. J'avais la flemme, donc c'est un jogging COS, des petites mocassins Jonac, une fourrure Gucci London et un t-shirt Zara Home, je crois. Bref, et mon linge propre. Je viens de m'apercevoir dans les rushs que j'ai en fait gradé bronzé et que mon fond de teint va plus du tout. Il est un peu trop orangé et foncé. Donc c'est le fond de teint que je prends tout le temps, mais du coup on va regarder, on va en profiter chez Sephora pour regarder s'il n'y a pas une teinte plus claire. Bref, et puis j'ai pas mis de fixateur, j'ai vu que j'avais des taches et tout. C'est un peu une cata finalement aujourd'hui, mais j'ai enchaîné des rendez-vous qui étaient trop ouf pour ma marque. C'est pour les surprises qui arrivent après, pas dès le lancement, mais c'est chambé et j'étais en mode, je vivais ma best life. Genre je suis vraiment en train de tomber amoureuse du processus de monter sa propre marque. C'est tellement excitant, bon tellement angoissant aussi, parce que j'ai peur que ça fasse un flop, clairement. Mais en fait, je fais ce que j'aime. Du coup, je me dis que si je fais ce que j'aime, vous allez aimer, puisque vous me suivez pour ce que j'aime, ce que je porte, ce que je mets, enfin j'en dis pas plus, mais voilà, je m'épuise. Mes clés, elles sont là. On boit un petit coup avant parce que nous sommes lundi. Et qui dit lundi dit, comme toutes les semaines, début de régime. Et qui dit début de régime, ou régime tout court, dit hydratation. Donc aujourd'hui, j'essaye de beaucoup boire. On essaye encore une fois de démarrer un régime en ce lundi. On va voir. En général, le lundi, c'est le premier jour de régime, mais c'est aussi le dernier jour du régime. Puisque je tiens à peu près, je dirais, 6 heures. Je tiens le petit-déj, le déj, au dîner, je craque. We'll see today. Let's go. Non mais PTDR. En fait, j'ai marqué sur un papier tout ce que je devais racheter. Pratiquement toute ma trousse de toilette. Mais parce que je filme avec mon téléphone, comme mon appareil photo est pourri, donc je vais pas à chaque fois couper mon tel pour regarder ce qu'il me faut. Donc j'ai fait un papier, je suis partie sans. J'y retourne. Peut-être que le paradis c'est ça, non? Enfin, je veux dire, oh là là, le monde qu'il y a, pardon. J'espère qu'au paradis il y aura moins de monde que ça. Regardez-moi ce monde. Ok, donc sur notre liste, nous avons racheté un pinceau double et racheté mon pinceau de fond de teint. Parce que mon pinceau double, je sais pas où il est. Et mon pinceau de fond de teint, j'en ai 2, chez Sephora, c'est toujours les mêmes. Sauf que là, ils sont usés. Donc là, il faut en racheter en fait. Donc où est le stand Sephora? Excusez-moi, bonjour. Est-ce que vous savez où est le stand Sephora? Juste derrière le miroir, c'est pas grave. Ah, tu vas mettre? Ok. Pretty woman walking down the street, pretty woman
the kind I like to meet, pretty woman. I don't believe you, you're not the truth. No one could look as good as you. Mercy. Pretty woman, won't you pardon me, pretty woman? I couldn't help but see. J'ai fini, je n'en peux plus, je suis épuisée. Ok, ça fait littéralement au moins 30 minutes que je suis rentrée et il est genre 21h parce que d'ailleurs je suis choquée pour ceux qui savaient pas, moi je savais pas. Mais le Sephora des Champs il ferme genre à 21h45. J'étais choquée. Avant une soirée quand t'as perdu un make-up, quand tu recherches un make-up, tu peux aller au Sephora des Champs. Et bref, et je me suis dit ok, je sais pas, j'ai des jobs à tourner, faut que je dîne, faut que je fasse ci, ça. Donc là, dès que je rentre, je suis productive. Il a suffi que je vienne dans ma chambre, que je branche mon téléphone parce qu'il n'y avait plus de batterie, pour que je scrolle pendant 30 minutes. Enfin, est-ce qu'on peut parler des réseaux sociaux, s'il vous plaît ? On est d'accord que, en vrai, je trouve ça difficile de vivre et d'être aussi productif qu'on le voudrait avec les réseaux sociaux aujourd'hui. Parce que, enfin, moi, je sais, personnellement, j'ai une vraie addiction aux réseaux sociaux, je l'assume. C'est-à-dire que dès que je vais prendre mon téléphone, je vais avoir pour réflexe de cliquer sur TikTok ou Instagram. Et je peux rester à scroller. Genre, c'est fou. Genre, c'est plus fort que moi. C'est abusé. J'ai honte. Mais c'est la vérité. Dites-moi en commentaire si vous êtes comme moi, mais waouh. Les gars, vous voulez que je vous dise un truc de fou ? C'est que j'ai littéralement eu la force de refuser au bonheur ce soir. C'est-à-dire que mon mec m'a écrit en me disant « Mon amour, ce soir, est-ce que ça te dit on se fait notre repas favori de la flemme ?» C'est-à-dire des ravioles excellentes, chèvre, miel, avec une crème qu'on fait à crème fraîche parmesan et des cordons bleus. Littéralement, mon repas favori de la Terre. J'ai réussi à dire non. J'ai réussi à dire non au bonheur. C'est-à-dire que j'ai réussi à dire non à mon plat favori devant ma série favorite avec l'amour de ma vie. J'ai dit non à ça. Il m'a dit bon bah d'accord mon amour, bah je te rejoins après dîner. Alors moi du coup je me suis tapé un smoothie. C'est dur. C'est dur mais je suis plutôt fière de moi parce que pour une fois le lundi n'était pas le premier et le dernier jour de mon régime. Le lundi est seulement le premier jour de mon régime. À voir si demain est le dernier. On va voir. D'habitude je craque le lundi soir. Là on est plutôt sur une belle perf. Bref, revenons à nos moutons finalement, parce que cette vidéo est finalement une vidéo make-up. Je suis trop contente, ils m'ont offert des cadeaux. J'ai eu une trousse Chanel, mais genre je suis trop heureuse parce qu'elle est sublime. Regardez comme elle est belle, en plus elle est toute douce, je suis choquée. Je crois que j'ai jamais eu un cadeau comme ça. Vive Sephora finalement. On est vraiment récompensé pour quand on achète. En plus, à chaque fois, j'ai des réductions. Voilà. J'ai aussi une trousse Armani. Je suis choquée, j'ai été tout gâtée. Waouh, elle est trop belle. Voilà. Et ensuite, donc, tout mon make-up, j'ai eu des petits cadeaux. Donc, vous avez compris, les amis, que là, je ne vais pas me démaquiller pour me remaquiller alors qu'il est littéralement 22h et que mon mec arrive. Donc, comme en plus, je dois vous faire mon make-up de tous les jours et montrer mes incontournables de tous les jours, je vais vous faire ça demain matin. En attendant, je vais aller me démaquiller avec ces incontournables. Et je ne suis pas du tout payée pour dire ça, mais pardon. Mais, enfin, si vous vous démaquillez avec autre chose que ça, enfin, surtout que ça, du coup, vraiment, vous passez à côté de la vie, finalement. Donc, vraiment, faites-moi confiance. Juste achetez une fois. Une fois, vous testez le démaquillant, huile démaquillant Herborian. Elle est exceptionnelle. Et ensuite, pour finir, le savon, enfin, le gel nettoyant doux. Bref, je vais donc aller faire ça. Mais de toute façon, j'ai un job à tourner pour le coup. Donc, je ne vais pas pouvoir filmer quand je tourne ce job en me démaquillant, plus vous filmez la vidéo YouTube. Ce n'est pas possible puisque, comme vous le savez, je filme avec mon iPhone. Donc, il faut faire des choix dans la vie en fait. Hi guys, nous sommes le lendemain, enfin. Nous sommes arrivés au moment où nous allons tester ces petites beautés et se maquiller ensemble. Donc, petit point, pinceau. Alors, on fait un petit point, beauty blender, pinceau, etc. Donc, moi, pour étaler mon fond de teint, c'est toujours le même. C'est le Sephora, le 6. Mais, vous voyez, là, il était temps de changer. Donc, j'en ai racheté un. Ils ont changé un peu les packaging, enfin, comment ils sont. Oh, ok, c'est bon. Hop, donc voilà, ça c'est les anciens, comme ça. Et ça, c'est les nouveaux. Ils sont pas mal, les nouveaux. Donc ça, c'est pour étaler le fond de teint. Ensuite, pour étaler le fond de teint aussi, j'aime bien parfois de temps en temps utiliser, vous savez, un gros pinceau. Donc j'utilise des gros pinceaux comme ça. Et là, pareil, le mien, il était complètement usé. Vous voyez, ça parfois, je trouve ça pas mal pour étaler le fond de teint. Et donc ça, c'est le 07. Après, il y en a un Kiko aussi, mais du coup, je suis pas allée chez Kiko, mais que je trouve top, qui, vous savez, large en longueur. Mais pareil, là, il est mort. Ensuite, j'ai racheté Beauty Blender, donc j'en ai pris un chez Tarte, parce qu'il me paraissait mou et bien, parce que moi, j'aime bien les Beauty Blender qui sont pas trop durs. Sinon, je trouve que ça fait des traces. Donc là, il m'a l'air pas mal de chez Tarte. Donc ensuite, nous avons
le numéro 3 de chez Sephora aussi, donc pour étaler le blush et le bronzer. Et ensuite, j'ai le 56, mais je l'ai pas pris, je crois, ils ont dû me l'offrir. Il y a marqué Pro Foundation fond de teint. C'est pour le fond de teint aussi apparemment. Ok, why not. Pour étaler aussi le blush et le bronzer, j'aime bien le Benefit. Je trouve top. Et en plus, il se ferme comme ça. Je pense qu'il y avait un autre bouchon à la base, mais que j'ai évidemment perdu. Mais le Benefit, je trouve vraiment pas mal. Voilà. Donc voilà, guys. Ensuite, on passe. Nous sommes une nouvelle femme et on va essayer de pas mettre le bordel. Ah, j'ai aussi acheté, pardon, j'ai oublié, le Make Up Forever pour le fond de teint aussi. Je voulais le tester parce que j'aimais bien. Je voulais le tester. Voilà. Donc c'est le Make Up Forever, c'est le 118. Donc ça c'est pour étaler le fond de teint aussi. Même il est beau je trouve. Ensuite pour ce qui est teint, j'ai racheté celui que je mets littéralement tous les jours, qui est encore là. Le Luminous Silk de chez Giorgio Armani. Le seul truc c'est que, bon là j'en avais presque plus. Et je prends tout le temps la teinte 6 parce que j'aime vraiment la teinte 6. Mais là je me suis aperçue que vraiment j'ai trop débronzé. Donc j'ai pris la teinte 5,75. Voilà, mais ça c'est un de mes meilleurs fonds de teint parce que il n'est pas non plus ultra couvrant, il est quand même couvrant. Du coup pour un make-up de tous les jours je trouve ça vraiment pas mal. Mais je voulais être conseillée et trouver un fond de teint qui était quand même plus couvrant pour quand le soir etc je vais être en mode vraiment plus couvrant. Du coup j'ai pris le Forever 2W0 de chez Dior, mais du coup ça c'est fini mat je crois. Voilà. En tout cas sans transfert, voilà, j'ai pris le Dior. Mais vraiment pour celles qui me demandent, mon fond de teint de tous les jours c'est le Armani dans la teinte 6, mais quand je deviens vraiment trop pâle, comme là après mon opération et tout, franchement je trouve que mon teint il est pourri, j'ai pris la teinte 5,75. Ok, donc ça c'est pour ce qui est de teint. Ensuite pour ce qui est anti-cerne, c'est toujours le même. Là je dois l'avoir encore chez moi. Voilà, c'est le Tarte. Juste là il est littéralement complètement vide en fait. Je suis allée jusqu'à la dernière seconde. Donc cette vidéo YouTube tombait vraiment bien. Voilà, pour moi c'est le meilleur anti-cerne qui existe, c'est le Tarte. Après là je trouvais un peu clair et du coup parfois on voyait trop... je trouvais ça pas assez fondu dans le teint. Donc là, j'ai changé de teinte. Donc avant, j'avais la teinte 29N. Et là, j'ai pris la teinte 27S. Voilà. Donc, mais pour moi, ça, c'est un des meilleurs anti-cernes. Après, j'ai vu pas mal de filles utiliser le Hourglass, je crois. Je sais plus. Mais en tout cas, moi, le Tarte, pour moi, c'est la base, l'anti-cerne. Et il faut savoir que je ne poudre jamais, je ne fixe jamais mon anti-cerne. Et je pense que c'est une époque qui doit être révolue en 2025 de ne pas poudrer son anti-cerne, fixer son anti-cerne. Du coup, j'ai enfin acheté une poudre fixatrice. Donc, j'ai pris la Laura Mercier. J'ai regardé franchement sur internet et c'était celle qui était le plus recommandée. Donc, voilà, faut savoir que je ne sais même pas utiliser une poudre fixatrice, donc on va découvrir ça ensemble. Et pour l'étaler, j'ai pris du coup une petite houppette Sephora. Voilà, mais j'ai peur de pas y arriver honnêtement, je ne sais pas comment on fait, mais ça va le faire. Hein. Voilà, petite houppette. Là, je vais vraiment me sentir comme une pro en fait. Ok, super. Ensuite, je vous le fais dans l'ordre de comment je me maquille. Donc, je mets le fond de teint, ensuite je fais l'anti-cerne, ensuite je mets le bronzer. Donc le bronzer, j'en ai pas racheté, je vous l'ai montré, mais j'en ai pas racheté. Parce que j'en ai encore. Ah si, pardon, si, le bronzer j'ai racheté, j'ai pas racheté le Dior parce que j'en ai encore, mais j'ai racheté le Milk parce que j'en ai plus et je le trouve top. Il s'étale super bien, il est petit, il prend pas de place. Donc c'est la teinte Baked que j'ai pris et que j'utilise et que j'avais plus. Voilà, la teinte est vraiment top. Et j'ai craqué aussi pour le Flash parce qu'il avait un petit côté doré et irisé. Et j'ai grave kiffé, je me dis on sait jamais, je mets sur mon pinceau et ensuite j'en mets par-dessus, pas comme ça. Juste avec un pinceau et ensuite je tapote. J'aimais vraiment, je sais pas si vous voyez, il est un peu irisé. Je sais pas s'il a mis au point, j'espère. Et franchement, je le trouvais trop bien. Donc nous avons le Baked et le Flash. Donc le Baked, c'est vraiment un que j'utilise tous les jours. Là, vraiment, je vous parle de ce que j'utilise tous les jours. C'est une vidéo qui n'est pas du tout sponsorisée. Donc je vous montre ce que j'utilise tous les jours et un peu les trucs que j'ai achetés que je veux tester. Et donc l'autre bronzer que j'utilise vraiment tous les jours, comme vous pouvez le constater, il est usé. C'est le Dior et c'est dans la teinte 5N. Et du coup, c'est pas dans les contours. Moi, j'utilise, c'est un de teint finalement. C'est le Stick Tint et c'est le 5N. Et je trouve la teinte top pour mes contours. Et il s'étale trop bien. Donc voilà. Donc là, on est sur les contours. Ensuite, bronzer. Bronzer, il y en a deux que j'utilise littéralement tous les jours. J'alterne, mais c'est mes deux favoris. C'est le Hoola de chez Benefit. Je trouve qu'il est top. La teinte est top. Et sinon un que j'utilise depuis très longtemps, que j'avais eu en mini. Et après, et du coup là que j'avais plus et que du coup j'ai racheté. Mais la première fois que je l'avais eu, c'était en mini et je l'adorais, je l'avais usé, je me souviens. C'est un Nars et je trouve que la teinte est vraiment top. J'aime bien même le packaging.
et c'est le Laguna 02, mais je vous en avais déjà parlé et du coup là je l'ai racheté et la teinte c'est vraiment top. Donc voilà, ça c'est mes 2 blushs favoris, donc que j'utilise tous les jours. Mais du coup en allant chez Sephora, j'ai craqué sur le Make Up by Mario, puisqu'il avait un côté aussi un peu doré irisé qui peut donner cet effet un peu highlighter. C'est le Medium, c'est le Soft Sculpt Transforming Skin Perfector, c'est un petit peu long comme nom, et c'est le Medium. Et j'ai vraiment craqué dessus parce que il est un peu pailleté et il fait le mélange entre ici le foncé et là l'highlighter. Et du coup j'ai trouvé ça très très beau. Je vais vous montrer sur la peau. Non, c'est très très beau. Je pense à mettre par-dessus. Là on voit pas très bien mais avec un pinceau. Je vais vous montrer de toute façon, je vais le tester. Mais j'ai vraiment eu un coup de cœur. Ensuite, en blush, il y a pareil de chez Benefit, donc comme le bronzer mais en blush, c'est le Shelly. La teinte je l'adore pour tous les jours, je trouve top. Donc vous savez, je vous ai dit que, et je l'avais fini du coup je l'ai racheté. Vous savez, je vous ai dit que en général mon make-up de tous les jours, en fard à paupières, je mets souvent mon bronzer ou mon blush. Ça dépend si je veux être dans les tons un peu rosés ou plus chaud, nude, marron. Mais je l'utilise en tant que fard à paupières pour faire le rappel vraiment des couleurs. Et donc en général, je l'aime bien ce blush parce que sur les paupières, la teinte est top. Je vais pas y arriver. Ok, c'est bon. Donc vous voyez, la teinte, je la trouve vraiment belle. Je la trouve vraiment belle. Mais du coup, là, j'ai craqué sur un Chanel. Donc là, on est sur des prix plus élevés quand même. Donc à voir, faut que je teste. Mais j'ai vraiment bien aimé la teinte. Puisque pareil, il était comparé au Shelly. Le Shelly, il n'est pas du tout irisé. Donc il n'est pas du tout pailleté. Il est vraiment juste rose et il est un peu plus clair pêche, je dirais. Et là, j'ai vraiment aimé la teinte de ce Chanel et qui était un peu pailleté. Et donc, c'est le Chanel 82 Reflex. Mais du coup, celui-là, je ne l'ai pas encore testé. Mais ouais, je le trouvais vraiment beau quand j'étais chez Sephora. Donc voilà, écoute, on va tester ça. Ensuite, on passe aux yeux. Donc du coup, comme je vous l'ai dit, je suis dégoûtée. Mais j'ai acheté les 2 palettes Charlotte Tilbury. Donc quand je suis vraiment dans un make-up rapide en général, donc je mets du bronzer sur mes paupières et un peu de blush, ou alors que du blush ou que du bronzer. Quand je fais en mood bronzer, donc plus chaud, orangé, pas rosé, je passe le bronzer un peu en dessous. Mais quand je me mets la déter, j'utilise quand même des palettes, même par exemple le soir si je sors, etc. Et pour les palettes, j'aime bien un peu tout le temps les mêmes tons, soit le rose encore une fois, et du coup je vais mettre du rose plus foncé, plus intense, du bordeaux vraiment foncé en dessous et ici pour tirer l'œil, ou alors la même chose dans les tons nude. Et j'aime bien du coup le soir que ce soit un peu pailleté, et aussi au milieu ici et au début j'aime bien mettre du doré ou du plus clair pailleté. Donc là ça correspondait totalement, c'est pour ça que j'ai craqué dessus dans les tons nude. Bon, il y a un peu de rose mais voilà, et l'autre qui était plus dans les tons rosés et qui pareil correspondait totalement. Je savais que en les prenant j'allais les utiliser tous les jours et franchement je les ai même pas encore testés, mais j'ai déjà testé des fards à paupières Charlotte Tilbury, ils sont top. Donc en vrai si vous aimez bien ces tons là, je vous les conseille parce que je les trouve hyper complètes. Donc voilà, donc c'est la palette dans les tons roses, c'est la teinte Pink Love, c'est la palette Pink Love, et celle-ci c'est la palette un peu plus nude, chaude, c'est la Sensual Sunset. Ah oui, j'ai pris pour les yeux pour étaler le fard justement parce que j'en avais pas beaucoup. J'avais besoin de pinceau, un pinceau un peu plus gros pour vraiment étaler plus grossièrement le fard. J'ai pris un Make Up by Mario, c'est le EF1. J'aimais bien, là il avait un gros assez souple et de côté un peu plus ferme et plus fin. Donc je me dis pour faire, voilà, quand je veux que ce soit moins précis, vous voyez comme ça, tac, même pour en dessous, aïe, peut-être un peu gros pour en dessous, on va voir. Voilà, et donc j'utilise tout le temps un recourbeur de cils. Et mon recourbeur c'est lequel? En vrai c'est un basique, hein. C'est un Kiko. Voilà, j'utilise toujours mon recouvreur de cils Kiko. Il est top, il est parfait. Et en mascara, donc comme je vous l'ai dit, tous les jours j'en ai 2 favoris. C'est le Panorama L'Oréal Volume Million de Cils. C'est simple, c'est un modèle qui a été réitéré, mais avant c'était juste le volume million de cils je crois. Et quand j'étais petite ça a littéralement été mon premier mascara. Vous savez, c'était le mascara un peu en, comment dire, pas en cône mais qui était un peu comme ça. Et j'ai toujours adoré, toutes mes meilleures potes en avaient toutes le même, genre pour nous c'était le meilleur. Et aujourd'hui donc c'est le Panorama Volume Million de Cils et il est juste extraordinaire. Mais en tout cas celui-là depuis 2 ans, enfin 1 an et demi à peu près, c'est un de mes mascaras favoris, avec du coup aussi le Bad Gal Bang de chez Benefit. Et ça c'est vraiment un basique à avoir dans sa trousse de toilette. Pour moi c'est vraiment les 2 mascaras, les meilleurs mascaras de tous que j'ai pu tester dans ma vie. Après il y en a plein d'autres de bien aussi. Le Clinique il est top, le Rabanne il est top, mais vraiment ces 2 là je les aime de ouf. Ensuite pour les sourcils, lui pareil, et je l'ai perdu, et c'est celui que j'utilise tout le temps en fait pour mes sourcils, c'est le Dior dans la teinte 03 Brown.
Voilà, en fait j'aime bien parce qu'il est fin, donc du coup pour refaire des petits traits c'est top. Il a la petite brosse de l'autre côté et la teinte je l'aime trop. Donc ça c'est le Dior, donc ça s'appelle le stylo sourcil ultra précision tenue 24 heures. Et ensuite je mets, ça je l'ai vu sur Chloé B et j'ai adoré. En fait elle met du crayon un peu blanc crème comme ça en dessous ses sourcils quand elle les fait et du coup ça donne un effet encore plus tiré du sourcil. Du coup, je l'ai acheté, c'est le Make Up Forever. Donc du coup, ça, je l'ai jamais fait. Enfin, je l'avais jamais acheté, mais du coup, là, je l'ai acheté. C'est le Make Up Forever Boundless Bisque, le 500. Voilà, et elle le met juste en dessous pour vraiment relever les sourcils. Donc ça, j'ai vraiment aimé. Et ensuite, j'ai craqué sur cette palette Rabanne. Je me suis complètement fait avoir, vous l'avez vu, hein. Je vous remonte les teintes, mais j'ai vraiment adoré les teintes qui étaient un peu gold. Ils vont mettre ici, à ce niveau-là, je trouve ça vraiment beau. Je vais y arriver. Mais gold nude, et j'aimais vraiment. Donc voilà. Et je trouve qu'ils sont hyper pigmentés. Je sais pas si vous voyez. Ça, c'est une des deux teintes. Et l'autre qui est un peu plus doré. Bon bref, là on voit pas très bien, mais voilà. Et ensuite, pour finir, c'est les contours de lèvres. Donc là, pour les contours de lèvres, honnêtement, qu'est-ce que c'est ça? Ah non, ça on me l'a offert. Ah, j'ai voulu aussi tester, je l'ai vu sur TikTok, le nouveau pen Benefit qui avait l'air top. Moi, je trouve qu'en fait, faut que je me fasse détatouer. Là, je peux plus me le voir. Mais je trouve qu'à des endroits, je manque un peu d'effet de poil à poil. Et du coup, j'ai vu que Benefit avait sorti ça. Et les meufs, ça avait l'air trop stylé. Oula, je viens de le péter en fait. Et vous voyez, c'est un truc avec 3 branches. Et du coup, ça donne vraiment cet effet poil à poil. Donc, je l'ai pris. C'est le Benefit. Et donc, c'est le Mighty Fine Brown Pen. Voilà. Et donc, ensuite, pour les lèvres, c'est les basiques. On change pas une équipe qui gagne. Donc j'avais pas besoin de racheter. Mais en vrai j'en ai pas mal, j'ai pas mal de favoris. Ah bah non, vous voyez mon Dior il était là. Putain, je pensais que j'avais perdu, j'ai le Sam, du coup j'en ai racheté un. Mais non, je l'avais pas perdu. En fait là vous allez me détester parce que pour le contour de lèvres, je vais pas vraiment vous aider parce que je vais vous donner pas mal de rêves parce que j'ai pas mal de favoris. Honnêtement. Alors, nous avons... Là, j'ai racheté de chez Charlotte Tilbury mes 2 faves. C'est le Iconic Nude. Voilà, la teinte est trop belle. Honnêtement, c'est un de mes favoris. Il est vraiment nude, un peu rosé, mais il est très beau. Ça, c'est vraiment... Ça, il faut l'avoir dans cette rose de toilette, en fait. Si vous faites des contours de lèvres, il faut l'avoir dans cette rose de toilette. Et aussi, quand je veux que ce soit un peu plus rosé, c'est le Pillow Talk Fer. Parce qu'il y a 3 différents Pillow Talk chez Charlotte Tilbury. Et c'est le Fer. Il est vraiment plus rosé. Je le mets un peu moins, mais le meilleur, c'est l'Iconic Nude. Mais il est pas mal quand je veux faire quelque chose de plus rosé, plus pink. Ensuite, nous avons là, faut que je le taille. Il faut que je retrouve mon taille crayon. Mais un des meilleurs, pareil, que je mets tous les jours. Donc avec l'Iconic Nude. Franchement, ils se battent entre eux. C'est vraiment mes 2 favoris. L'Iconic Nude de chez Charlotte Tilbury et le Endless Cacao de chez chez Make Up Forever. Voilà, pour vous montrer un peu. Il est un peu plus foncé, un peu plus brown. Mais là, on dirait que c'est foncé, mais il n'est pas très foncé. Ils se font hyper bien quand ensuite vous mettez un rouge à lèvres un peu rose. Et vraiment, il est trop beau. C'est le Endless Cacao de Make Up Forever. Ça et l'Iconic Nude, c'est mes 2 favoris. Après, quand je veux quelque chose de plus foncé, de chez Charlotte Tilbury, quand j'aime bien me faire après mettre un gloss framboise, je mets celui-ci, le Foxy Brown de chez Charlotte Tilbury. Donc lui, pour le coup, il est vraiment plus marron, vous voyez ici, mais il est très beau aussi. Voilà, et ensuite il y en a 2 autres que j'aime beaucoup chez MAC, le Cool Spice. Il est génial, j'aime vraiment la teinte aussi, c'est une teinte un peu nude rosé, il est très beau. Celui-ci, le Cool Spice de chez MAC, il est très beau. Et il y en a un autre que j'aime beaucoup qu'il faut que je taille, c'est le Rem Beauty et c'est la teinte, je sais pas du tout, je pense que la teinte c'est ça, non, je sais pas, c'est horrible, il n'y a pas de teinte. EQ, je sais pas si c'est possible. Voilà, bon écoutez, ça sert un peu à rien ce que je viens de vous dire parce que je crois que c'est pas la teinte. Bref, donc ça c'est mes contours de lèvres favoris, mais on est surtout sur le MAC Cool Spice, le Charlotte Tilbury Iconic Nude et le Endless Cacao de chez Make Up Forever. Et ensuite, que j'ai oublié de vous partager, que du coup j'ai pas racheté mais que je vous ai montré chez Sephora, celles qui mettent de l'eyeliner. Franchement, le Sephora, pour moi, depuis des années, mais je pense que ça fait 10 ans que c'est le même que j'utilise. C'est ce petit de chez Sephora. Le pinceau est top. Vous pouvez vraiment, en fonction de ce que vous... Enfin, il bave pas. L'encre, elle tient bien. C'est pas un... Enfin, franchement, il est trop bien. Je l'aime trop. Depuis des années, j'utilise que celui-là, mais vraiment que celui-là. Et voilà, guys, je crois qu'on a fait le tour. On a fait le tour. Ah si, highlighter. En vrai, j'en mets rarement en ce moment. Mais en highlighter, sur le bout du nez, je mets le Dior, comme ça, qui a aussi un blush rose qui est très beau.
mais vous savez, sur le nez comme ça, je mets celui-ci. Donc la truc c'est Rouge Blush Color and Glow. C'est le 257. Et voilà, et en vrai en ce moment je suis pas trop team highlighter, mais j'ai des périodes. Et rouge à lèvres, en ce moment je mets beaucoup un des MAC. Il faut que je le retrouve, il est là-bas, il faut que j'aille le chercher, je crois qu'il est dans mon sac. Parce que je le mets souvent, qui est un peu rosé. Et là je voulais en trouver un nouveau. Et j'ai craqué sur ce Gucci. C'est la teinte Fanny Rose 222 et vraiment je le trouve très très beau, il est un peu nude mais rosé aussi et j'aimais vraiment la teinte, c'est un peu exactement ce que je cherchais, mat. Donc ça c'est le Gucci, je suis très contente. Et en gloss, en ce moment j'utilise plusieurs gloss, il y a les nouveaux de chez Make Up For Ever, les Super Boost, ils sont trop bien, franchement épais, les teintes sont très bien. Donc ça hydrate et vraiment ça repulpe les lèvres. Mais il y a les gloss Ole Henriksen, mon préf c'est la teinte crème brûlée, elle est vraiment top. Tout est top je trouve dans ces gloss, l'applicateur il est très épais, il est trop bien. Et sinon il y a quoi? Un basique pareil qui doit être dans mes sacs, c'est le Dior, le Lip Glow Dior, franchement ça c'est, pour moi c'est un budget, mais c'est vraiment un truc à avoir dans sa trousse de toilette et dans son sac à main surtout. C'est un des meilleurs gloss. Et ensuite il y a les Summer Friday aussi que j'aime beaucoup. Les teintes sont trop belles et pareil c'est épais, moi j'aime bien quand l'embout est épais et là c'est que des glosses que je vous ai donné où l'embout est un peu comme ça, que ce soit le Summer Friday, le Make Up For Ever, le Dior et le Ole Henriksen. Et dans les Dior franchement toutes les teintes sont trop belles. Ole Henriksen c'est vraiment la crème brûlée que j'adore et Summer Friday il y a plein de teintes mais cette teinte je l'aime beaucoup, c'est la C4G. Non, c'est la Warm Beige. Voilà. Et je viens m'apercevoir que je n'ai plus du tout le temps de faire le make-up parce que j'ai un rendez-vous. Je dois aller shooter un job. Du coup, je vais me maquiller en 2-2 en fait et j'ai pas le temps de le faire avec vous. Du coup, on va encore reporter ça à demain. Genre, mon monteur va vouloir me buter. Voilà, Julien, je suis désolée. Quand j'ai pas de motivation, chez moi, je mets de la musique et après ça me motive. Je fais un concert et après je me motive. La mémoire est courte, l'été est cruel. et les filles sont belles, et les filles sont belles. je voudrais partir maintenant, te retrouver, tu me manques tellement, tu me manques tellement. Et voilà le concerto les gars. Les filles sont belles, Et les filles sont belles. Bon, nous sommes le jour suivant. J'ai eu un job, donc je me suis maquillée, donc il va falloir que je me démaquille. C'était pour d'ailleurs une nouvelle crème teintée de chez Make Up For Ever que j'ai pour le coup beaucoup aimé parce elle a vraiment cet effet hydratant et elle est pas très couvrante. Enfin, la couvrance est modulable et vraiment j'ai aimé pour quand je vais faire du make-up naturel. Voilà. Donc je vais ranger un petit peu et ensuite je me démaquille et on démarre en fait. D'ailleurs, j'ai un seum intersidéral parce que vous voyez les palettes eyeshadow Charlotte Tilbury que j'ai acheté hier, ils me l'ont gifté. Je l'ai reçu aujourd'hui. Je me déteste. Bon, j'ai fini de ranger. Ça sent bon. J'ai allumé des bougies. Mais par contre, dites-moi si je suis la seule, les bougies, je les allume jamais très longtemps alors que j'ai une passion bougie. Mais parce qu'en fait, ça me donne mal à la tête. Après, en même temps, quand j'en allume 10. Donc. Mais voilà, donc ça sent bon. J'ai une copine qui vient. On est déjà pratiquement en train de finalement recruter pour ma marque. Je suis trop contente. C'est pas vraiment recruter puisque c'est pas un CDI, mais on va avoir besoin d'aide sur la communication, sur les réseaux sociaux, etc. Parce que je vais pas pouvoir gérer mon Insta et le Insta de la marque. Bien sûr, je veux pouvoir gérer le Insta de la marque, c'est-à-dire tout vérifier, trouver des inspi, etc., etc. Mais je vais pas pouvoir poster tous les jours parce que j'oublie déjà pas mal de choses dans mon quotidien. Donc ça va être compliqué de gérer 2 comptes Insta. Donc voilà. Et j'ai une copine, c'est un peu son job. Donc du coup là elle passe à la maison, on va en parler un peu pour savoir quel temps elle aurait à consacrer à les réseaux et budget, etc. Donc c'est cool, je suis contente et voilà guys. Aujourd'hui nous sommes mardi, j'ai commencé mon régime hier lundi, je n'ai pas craqué hier soir. Comme je vous l'ai dit, en général mon régime commence le lundi matin et finit le lundi soir. Nous sommes mardi soir presque, je n'ai toujours pas craqué, là je me fais un petit encas. Un skir 0%. Et ce soir, ça sera dîner léger. Franchement, je crois que je me suis mindsetée là. Je crois que dans ma tête, ça y est, je suis partie. Je suis pas sûre, mais je sens que mon mindset est différent. Après, je dis ça à chaque fois. On verra, mais par exemple, Nava, cette vidéo n'a aucun sens. Hein. Je suis censée faire du make-up. Nava, vous savez, ma copine avec qui j'ai fait le beat-dressing, elle a une copine qui fait des tiramisu. La tiramisserie, ça s'appelle, je crois. Et ils m'ont écrit sur Instagram pour me proposer de m'offrir un tiramisu. Mais moi, grave, mon rêve, mais j'ai résisté même à répondre parce que
je sais que si je réponds que je dis oui, je vais craquer. Ce qui arrive chez moi, c'est un de mes desserts favoris, donc c'est mort. Donc j'ai même pas répondu. Et j'ai dit à Nava de les remercier, mais je vais répondre. En vrai, la tiramiserie, merci. Je vous écris dans 2 mois, une fois que j'aurai atteint mes objectifs, pour goûter votre tiramisu. Apparemment, c'est excellent. Du coup, c'est quand je fais ce genre de choses que je me rends compte que je suis dans un autre mindset quand même. Je suis assez fière de moi. Voilà. Et ça, c'est dégueulasse. En fait, une vie au régime, c'est une vie de merde. Mais bon, une vie au régime, c'est une vie de merde. Mais une vie pas bien dans son corps, je pense que c'est encore plus une vie de merde. Parce que honnêtement, je suis plus heureuse de me sentir bien dans mon corps cet été et tous les jours, je pense, que de manger des trucs, de la malbouffe ou autre. Et là, je fais un régime, mais dès qu'il y a mon coach Ben qui arrive, ça va juste être un rééquilibrage alimentaire. Bref, allez, on se motive, je finis mon yaourt et on se retrouve dans la salle de bain. Ok, nous sommes en direct de la salle de bain. On va chercher le sac Sephora. C'est parti. On va se démaquiller du coup. Pour le démaquillage, je vous en ai parlé hier, le double nettoyage de chez Herborian, ce produit qui a changé ma vie, clairement. Bon, là, j'ai pas mis de mascara, mais donc du coup, ça va aller très très vite. Hop, hop, ok, hop. Parfait. Là, on a démaquillé. Oula, vous vous tordez. Si vous saviez le montage que j'ai fait là. Maintenant, on nettoie. Hop, hop. C'est tellement une satisfaction ces moments-là. Ouh, ok. Bon, les cheveux aujourd'hui, c'est pas ça. Mais on s'en fout, ok. On va venir hydrater un peu la peau. Ça, c'est une pépite. Yusa double lotion pour vraiment pour avoir un beau teint. Vraiment pour illuminer la peau. C'est hop. Vous savez qu'avant, j'étais pas du tout skincare. En vrai, je prenais pas du tout soin de ma peau. Déjà, je vous en ai parlé sur Insta, mais j'ai commencé à me protéger. Donc à mettre de la crème solaire il y a en vrai 2 ans max. J'ai honte, hein, mais parce qu'un jour j'ai commencé à prendre déjà à plus bronzer, alors que quand j'étais petite j'étais hyper mat de peau, je devenais hyper bronzée. Et en plus un jour j'ai pris un coup de soleil, mais genre un gros coup de soleil sur le visage, et je me suis aperçue que instantanément, genre le lendemain, j'avais des rides, genre vraiment. Et j'étais en mode wow, en fait c'est réel. Et du coup depuis je me protège genre beaucoup, mais beaucoup. Et je trouve que ça va, ma peau elle a quand même bien récupéré ici, j'avais pris un gros coup de soleil. Je sais pas si vous voyez un peu, mais j'ai des marques un peu rouges ici. Et donc du coup maintenant je me protège grave. Mais pareil, avant genre je me démaquillais à l'eau micellaire. Enfin n'importe quoi. Crème hydratante, je mettais n'importe quoi. Je pouvais prendre une crème sur le corps, du corps, et je la mettais sur le visage. Enfin vraiment n'importe quoi. Bref, Mimi Cracra, qui ne sait pas se démaquiller sans se mouiller. On s'en fout. Alors commençons. Cette vidéo va durer 1h30 en fait. C'est parti. Je suis en train de me tâter à vous la tourner demain en fait. Quand je me maquillerai. Parce que je vous jure, ça me déprime de me maquiller, de me démaquiller direct. Qu'est-ce que j'ai demain? Je crois que je vais la tourner demain. Je suis une malade. En fait, je vous explique. Je me suis mis un planning de vidéos YouTube. Je tourne tous les lundis. Sauf que là, c'était une vidéo un peu en plusieurs parties. Donc, j'ai commencé hier, je suis allée chez Sephora. Et aujourd'hui, je finissais. Sauf que finalement, je crois que c'est trop bête là ce que je vais faire. Genre, autant que je vous filme demain matin quand je vais me maquiller. Je crois qu'on va faire ça. Comme ça, j'aurai une belle tête. Je me serai fait les cheveux. Parce que je vais me les laver demain matin. On va faire ça. Ok. Et bah, see you tomorrow. C'est une vidéo sur 3 jours littéralement. Bye. Bon les gars, on n'est plus du tout le lendemain, on est littéralement samedi parce que j'ai eu une semaine hardcore. Ce soir, je sors avec mes copains, avec Jérém, Kevin et Saona. On va au Tout Mieux, qui est mon restaurant favori du week-end, où on peut chanter et faire la fête. Et ensuite, soit on va tester la boîte L'Aventure, qui est une nouvelle boîte, soit on va à la fête, qui est littéralement ma boîte favorite sur Terre. Du coup, je me suis dit qu'on allait se maquiller ensemble. Donc, ça va pas être un make-up de tous les jours. Ça va être la base make-up de tous les jours. Mais ça va être un make-up un peu plus poussé parce que ça va être un make-up un peu night. Et voilà, j'ai fait mes cheveux. Comme vous le voyez, vous pouvez le constater, je continue ma RH cheveux lisses parce que ça faisait longtemps. Donc, j'ai juste envie, en fait, ça me saoule là quand je regarde dans le miroir. En fait, vous savez, comme je m'étais fait une frange, les cheveux lisses, je trouve que quand t'as les cheveux lisses, des mèches courtes comme ça, là, ça va pas du tout parce que ça fait genre lisse. Du coup, je les mets derrière les oreilles ou alors je les fais comme ça et je vais leur faire un mouvement genre comme ça. Faut que je passe un coup de lisseur où je fais la boucle là. Mais j'aime pas les mèches courtes comme ça. Là, c'est vraiment la longueur ingrate parce que c'est trop beau d'avoir les cheveux lisses et d'avoir, vous savez, 2 mèches qui tombent genre jusque là. Je trouve que ça encadre trop bien le visage. Et là, c'est pas du tout le cas. Donc, je les mets derrière les oreilles. Voilà. Bref, on n'a pas encore le look de ce soir, mais c'est pas grave. On va d'abord faire le make-up. Donc, c'est parti. Et putain, je vous ai pas dit. On l'a reçu, les gars. On a reçu la DJI, je ne vous mentais pas. Genre, la DJI est arrivée. Go faire des vlogs de stars. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Je suis toujours avec mon pull Toutouche. Je suis
Je me suis fait avoir sur une pub Instagram, j'ai fait faire à Noël des pulls comme ça. Et c'est la tête de Tina avec marqué Merry Christmas. Bref, je suis vraiment une pigeonne. Alors, c'est parti. Du coup, il faut savoir que je ne vous ai pas attendu. Dans la semaine, j'ai eu le temps de tester mes petites merveilles. Enfin, surtout le nouveau fond de teint Dior. Il est top, juste la teinte est un petit peu claire pour moi. Bah, comme vous pouvez le constater, il est bien dégueu. La teinte est un petit peu claire pour moi. Alors, et comme je trouvais la teinte du 6, c'est une sous-teinte que j'adore, mais qui était un peu foncée. Pour moi, comme j'ai des bronzés, et bah finalement, je fais un mix des deux et c'est iconique. Donc, c'est le mix du Forever Dior de W0 et le Giorgio Armani. J'ai évidemment déjà mis ma crème hydratante, etc. Donc, on va pas le refaire. Hop, donc on utilise le pinceau 6. Bon, là, du coup, c'est l'ancien, mais j'ai aussi le nouveau. Mais j'avoue, je crois qu'ils sont un peu différents. Et du coup, je crois que je préfère le nouveau. Je suis un peu folle, j'avoue. Donc, je fais ma petite bouillie, mais du coup, il va falloir que je rachète lui. Parce que du coup, j'ai pas racheté cette teinte. Je mélange les deux. Donc lui, du coup, il est plus couvrant parce que le Luminous Silk, il est vraiment parfait pour tous les jours. Mais c'est vrai que pour le soir, j'aime bien que ce soit un petit peu plus couvrant. Donc le Dior, il est plus couvrant. En général, je mets avec les doigts comme ça. Tac, 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 tac. Et ensuite, j'étale avec mon pinceau numéro 6. Vous voyez, la teinte et la couvrante et la couvrance sont parfaites. J'aime trop. Hop. Moi, j'aime pas trop les teintes orangées. J'aime plus les teintes qui ont des sous-teintes olive. Donc voilà. Bon, c'est bon, j'ai fini d'étaler le fond de teint. Encore une fois, je précise que c'est un make-up de soirée. C'est-à-dire que la journée, je ne mets pas du tout autant de fond de teint, ni de couches aussi épaisses. Et d'ailleurs, le soir, vous n'êtes pas du tout obligé. Moi, j'aime bien de temps en temps être vraiment que ce soit beaucoup plus couvrant. Mais la journée, je mets, par exemple, celui-ci, la journée, je le mettrai pas. Je mettrai seulement celui-ci. Vraiment, c'est important. De plus, vraiment, trust the process, parce que j'ai regardé les rushs, là, on a l'impression que la teinte, c'est beaucoup trop, je sais pas quoi, mais trust the process, vous allez voir à la fin. Et encore une fois, vous voyez que la teinte, elle est un petit peu, elle tire vers le jaune vert et pas vers le orange, et c'est ce que j'aime, parce que vous allez voir le rendu à la fin. Ensuite, on va mettre l'anti-cerne. J'ai un peu le seum parce que j'ai oublié d'acheter un pinceau d'anti-cerne. Après, j'avoue que moi, j'aime bien étaler mon anti-cerne avec mon doigt. Donc voilà. Après, l'anti-cerne, là, il est un peu trop neuf. Donc dès que je mets des petits points, ça en met trop. Voilà. On va mettre un peu là, un peu là. Donc moi, j'adore l'étaler avec le doigt. Tac, tac, tic, tac, tchouk. Vraiment, c'est le meilleur anti-cerne du monde. Moi j'ai vraiment du mal avec les anti-cernes pas couvrants. Pour moi un anti-cerne pour le coup ça doit vraiment être couvrant. Après parce que je trouve que j'ai des cernes. Mais voilà, j'aime bien tirer l'anti-cerne comme ça. Jusque là, comme ça donne vraiment un effet de l'œil tiré. Vous allez voir dans le make-up à la fin ça joue beaucoup. Voilà, attention, je tiens à préciser que c'est pas une vidéo make-up de professionnel. Je suis une amatrice plus qu'une amatrice parce que je vous montre juste mon make-up que je fais là du coup en soirée ou de tous les jours. Mais je ne suis vraiment pas une professionnelle. C'est juste que voilà, moi j'aime me maquiller, mais il y a plein de techniques qui sont pas les bonnes. Et comme vous me posez grave souvent la question de comment je me maquille, et bah du coup je vous montre. Pareil ici, je tire un petit peu. Hop, j'aime beaucoup cette teinte. Elle est beaucoup plus dans le... Par contre pour le coup c'est chiant pour ici de pas avoir de mini pinceau. Je le trouve plus du tout, ça va pas. Attendez, bougez pas. Je vais étaler avec ça. Hop, hop, là. Super ça. Hop. Je sais pas si vous voyez, mais mon nez, il est encore grave dégonflé. En fait, il y a des jours où il regonfle, d'autres où il redégonfle. Donc c'est un peu frustrant parfois. Le matin, parfois, il gonfle beaucoup. Et en fin de journée, il est plus dégonflé. Là, je trouve qu'il est un peu dégonflé. Mais c'est pas encore ça. Et c'est vrai que parfois, on a l'impression que dans la caméra, il y a une asymétrie un petit peu à ce niveau-là. Mais c'est parce que c'est encore gonflé. Et en fait, quand c'est gonflé, ça peut être gonflé plus d'un côté que de l'autre. Donc du coup ça forme une asymétrie qui avec le temps ça va disparaître. Donc voilà. Hop, parfait. Ensuite le bronzer Dior. Donc j'en mets ici, 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 ici et sur le front. Donc là le bronzer je l'étale avec le pinceau numéro 6 mais du coup le nouveau qui est un peu plus souple. Hop, pareil là. C'est vraiment un bronzer qui est facile à étaler. Hop, et pour finir là. Et en général, juste avec mon pinceau sans en rajouter, j'aime bien venir sur le nez comme ça. Pour ajouter ce petit côté, j'ai pris des couleurs en vacances. Légèrement comme ça, mais j'en mets pas directement avec le stick. Non mais les gars, j'ai fait une pause dans mon make-up là. J'ai envie de tout casser. J'ai posé mon téléphone, mais je n'ai pas retourné l'écran, enfin l'écran de la vidéo. Et du coup, j'ai avancé, j'ai fait le blush, j'ai fait mes yeux, un peu j'ai avancé dans mes yeux. Ça filmait la glace, ça filmait le miroir. Bref, en tout cas, vous avez la preuve là, à cette lumière, que je ne suis pas en mode orange et que la teinte est pas bien. Genre la teinte est
trop belle. Voilà, c'est juste dans ma salle de bain. C'est pas la bonne light. Mais bon, du coup, je vais vous faire un update. En fait, je crois que je vais vous filmer de la qualité pas bien. Je crois que je vais filmer comme ça parce que je vois beaucoup mieux ce que je fais. Et en plus de ça, vous pouvez constater que je ne suis pas du tout orange et que la teinte est parfaite. Donc, je sais pas, dans l'autre sens, ça fait une light pas bien. Mais comme vous pouvez constater, je ne suis pas du tout orange. Du coup, je sais plus quelle étape vous avez loupé. Donc, j'ai mis un peu de bronzer NARS qui est top. Ensuite, j'ai mis un petit peu du blush Chanel parce que donc j'ai testé cette semaine et je le trouve vraiment, vraiment top. Voilà, vraiment je le trouve tip top. C'est vraiment la dernière vidéo qui n'est pas qualitative niveau image, etc. Puisque j'ai reçu ma DJI, vraiment je m'excuse, j'espère que vous m'en voudrez pas. Donc j'en mets aussi un petit peu ici, voilà. Ensuite en base du coup pour les yeux, j'ai mis pareil le bronzer pour rappeler la teinte et que le bronzer je le tire toujours un petit peu pour donner cet effet comme ça. Et ensuite en bout, j'étais en train de faire ça. Donc je prends un pinceau comme ça, donc là pour le coup c'est un Monoprix. Mais en bout comme ça, ou alors vous pouvez prendre juste un plat mais dur. Et je prends le foncé de la palette Charlotte Tilbury, le marron foncé. Et je viens, en fait, là j'ai pas fait sur cet œil, mais du coup je viens tirer le bout en partant d'en dessous aussi. Hop, comme ça pour étirer un peu l'œil. Hop, ici on repasse aussi un petit peu. Je sais pas si vous voyez mais ça donne vraiment cet effet d'œil tiré. Donc voilà. Ensuite petit trait d'eyeliner avec le Sephora. Franchement eyeliner c'est quand je me chauffe. J'en mets vraiment pas souvent, c'est très rare et c'est que en soirée et c'est très rare. Mais là, j'ai envie de me chauffer comme je me make-up. Mais ça va être vraiment léger. Je vais prendre en bas, pareil. Je sais qu'on aime tous des types de traits d'eyeliner différents, mais ça c'est vraiment mon type de trait d'eyeliner. Ensuite, à ce stade, j'aime bien, quand je veux vraiment que ça tienne, donc en soirée, mettre du fixateur dès maintenant et après en remettre à la fin, histoire que mon anti-cerne et tout fonctionne. J'ai pas envie de poudrer parce que je sais pas faire et je veux regarder des vidéos tuto avant. Donc j'ai pas envie de faire de la merde parce que là j'aime bien mon make-up. Ok, le fixateur c'est le Charlotte Tilbury Pre-Setting. Mais c'est ouf comme vous voyez là la light elle est top. Genre quand je filme de ce côté vous voyez bien que la teinte est parfaite. Mais je sais pas de l'autre côté la teinte est... Ok, ensuite... C'est la première fois que je vais être totalement transparente avec vous. C'est la première fois que j'ai hâte de terminer une vidéo YouTube parce que je me trouve nulle en fait. Là je me trouve nulle parce que je trouve que la qualité de l'image du coup est nulle dans ce sens. Et j'ai honte de ce que je fais et j'ai peur que vous disiez mais en fait ces vidéos elles sont nulles. Donc bref, j'ai pas hâte qu'elles se terminent parce que j'adore. C'est des moments qui sont entre parenthèses à chaque fois YouTube et j'adore. Mais là j'ai vraiment l'impression de faire des trucs nuls. Vous allez avoir des rushs orange alors que je vous jure que je ne le suis pas puisque c'est mon fond de teint que je mets tous les jours. Genre la teinte est parfaite. Mais là du coup vous le voyez mais la qualité est nulle. Enfin bref, c'est pas grave, soyez indulgents. J'ai reçu ma DJI donc s'il vous plaît soyez indulgents. Le prochain promis c'est la dernière fois que c'est pas qualitatif niveau image. Ensuite étape d'après, je recourbe mes cils. Hop. Et j'ai pas peur d'abîmer l'eyeliner puisque j'ai mis le fixateur. Tac. Faut savoir que je recourbais pas du tout mes cils avant et ça a changé ma vie. Genre vraiment un recourbeur de cils c'est ouf. Voilà, j'ai vraiment découvert le recourbeur de cils. Je sais pas si vous voyez la différence. Pour les cils, du coup en mascara, bon là je vais utiliser lui. Hop, mais j'avoue que, est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que un mascara quand vous venez de l'ouvrir, il est moins bien que genre après 2-3 semaines d'utilisation. Je trouve que quand il est trop liquide au début et trop plein, c'est toujours moins bien qu'après. C'est pour ça que j'ai toujours le seum d'en racheter parce que je me dis il va y avoir une période où je vais pas l'aimer et c'est chiant. Voilà. Tac tac tac. Et en général, je vous avoue que j'aime bien mélanger les deux en fait, les deux meilleurs. Commencer par l'un ou l'autre et après repasser avec l'autre. C'est ouf comme sur un make-up, un mascara ça change tout quand même. Genre je trouve ça assez ouf. On recourbe l'autre. Mais ouais, c'est assez dingue comme un mascara, ça change tout le make-up. Ça agrandit le regard et tout, c'est ouf. Ok. C'est dingue comme... Vous savez, vous regardez mes vidéos et vous dites putain, je reçois plein de messages genre t'as trop confiance en toi, c'est ouf, j'aimerais trop avoir confiance en moi comme ça. Mais genre là, c'est vraiment la preuve, vous avez la preuve en image que je n'ai pas confiance en moi comme vous le pensez. Parce que là, j'ai vraiment l'impression que ce que je fais, c'est nul. Et genre, j'ai honte et je me dis je vais leur sortir ça comme vidéo et ils vont me trouver tellement nulle et je me compare aux autres et tcha-tcha-chi et tcha-tcha-tcha et c'est la catastrophe. Et là dans ma tête je me dis ça y est, je vais mettre une vidéo nulle, ils vont plus jamais regarder mes vidéos YouTube. Bref, vous savez c'est la fin du monde. Genre parfois je peux vraiment partir très loin, genre par exemple je vais faire un contenu qui va pas marcher, genre vous allez pas aimer et il va vraiment, les likes vont être nuls, enfin je me dis du coup vous aimez pas du tout. Et ben je me dis ça y est, ils vont tous se désabonner, ma carrière est finie, enfin vraiment, genre moi ça va être très vite dans ma tête. Donc voilà, là vous voyez la vraie Isabeau. Il y a plein de moments où vraiment je me dis bah ça y est c'est fini,
c'est nul ce que je fais. Et puis le lendemain, après, je fais un truc que j'aime et vous aimez aussi. Et puis je me dis, bah non, je suis pas si nulle. Et le relendemain, c'est le contraire, et ainsi de suite. Voilà. C'est aussi ça, le métier de l'influence. Et honnêtement, je pense, comme j'ai des copines dans ce métier, je pense que je suis pas la seule à ressentir ça. Mais dans ces moments-là, on a vraiment l'impression, on se sent vraiment seul et on a vraiment l'impression d'être les seuls à ressentir ça. Et c'est ça qui est terrible. Alors que dans le fond, vraiment, si j'y réfléchis, je sais que je suis pas la seule à avoir ces sentiments-là et à ressentir ça. Mais bon. Oui, je suis de la team qui met du mascara en bas. Je sais que c'est très controversé. Quand j'étais plus jeune, pendant des années, pour moi, genre, celle qui mettait en bas, c'était en mode quoi, tu mets en bas, genre. Je me souviens avec une de mes meilleures potes, Havane, vraiment, on était en mode celle qui se mettait du mascara en bas, on était en mode c'est has-been. Et maintenant, j'en mets tout le temps en bas. Voilà. Vous voyez comme le teint il est parfait là? J'aime trop. Hop, hop, parfait. Ensuite, le Dior pour les sourcils. Donc en général, je les brosse un peu avant. Tic tac, tic tac, tac. Hop. Bon là, mes sourcils, il faut savoir que je peux plus me les voir. Donc je regarde en même temps dans le miroir. Vraiment, je peux plus me les voir. Je vais me faire détatouer parce que je sais pas si vous voyez, mais il y a un petit tatouage en dessous et j'aime plus du tout ça. Voilà. Et voilà. En général, légèrement, je l'allonge ici. Voilà, comme ça. Parce que j'ai pas des sourcils très fournis, moi. C'est un peu... La vie est injuste finalement. Voilà, j'essaie de faire un truc léger tout le temps. Parfait. C'est juste histoire de mieux le... Et ce que j'aime bien avec ce crayon à sourcils, c'est que la pointe elle est très très fine. Donc, du coup, ça fait des traits très très fins. Voilà. Hop, hop. Et voilà, écoutez. Ok. Ensuite, on va mettre le blanc un peu en dessous. Le crayon blanc Make Up Forever. Hop là. Mais très léger, histoire de remonter un peu ici. Et on estompe un peu. Voilà. Ici, pareil. Et on estompe un peu. Vous voyez l'effet que ça donne? En un coup de crayon, c'est vraiment pas mal. Tout de suite, ça te donne un effet relevé au sourcil. Ça, c'est un petit tips. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je voulais faire? Pour finir, les lèvres. L'Iconic Nude de chez Charlotte Tilbury. Là, on overline un peu parce qu'on va en soirée. Après, vous êtes évidemment pas obligé d'overliner. Moi, j'assume, j'overline parce que depuis que j'ai retiré toutes mes injections, j'aime bien de temps en temps un peu overliner. Hop, parfait. Et ensuite, je l'ai testé pareil, je l'aime trop. C'est le Gucci que j'ai trouvé. Donc, c'est la teinte Fanny Rose, mais vraiment, il est génial. C'est exactement ce genre de rouge à lèvres que je cherchais. Il est mat, mais pas trop sec. Et la couleur, c'est un nude un peu rosé. Il y en a un MAC comme ça aussi qui est top. Et voilà. Je sais pas si vous voyez, mais le combo est trop trop beau. Et voilà, on remet un petit peu de spray setting. Et vous voyez, comme c'est beau, les couleurs, je sais pas, orange, juste pas blanche. Juste dans ma vie, je m'aperçois que j'ai de plus en plus de cernes, mais bon. On remet un peu de spray setting, comme ça, ça ne bouge pas. Et voilà, guys. On met un peu de déo. Et voilà, guys. I'm ready. Vraiment, le mélange des deux fonds de teint. Regardez-moi ça, les gars, si ça, c'est pas un make-up sublime. Finalement, c'est peut-être un make-up digne de make-up artiste. Regardez-moi cet eyeliner. Regardez-moi ces teintes. Vous comprenez pourquoi je n'aime pas, enfin très rarement, je me fais make-up par des make-up artistes parce que moi, personnellement, qu'on juge ou pas, c'est le genre de make-up que j'aime. Je veux pas être trop pâle, mais en même temps, je veux pas être trop... je sais pas quoi. Mais voilà. Je trouve que... Enfin, excusez-moi, mais je vous avais dit qu'il fallait trust le process jusqu'à la fin parce que on est d'accord que c'est un make-up parfait. Voilà les amis, tous mes secrets de mon make-up parfait. Et donc, pour vous le rappeler, ça c'est un journée de nuit. Et pour la journée en général, c'est un make-up plus simple dans le sens où je mets un fond de teint moins couvrant. Donc, je mets que le Giorgio Armani Flawless. Je mets pas d'eyeliner en général. Je mets pas non plus tout le temps du fard à paupières en dessous ou du fard à paupières trop foncé. Je mets quelque chose juste... Je mets soit que le bronzer, soit du blush en tant que fard à paupières. Mais en général, ça reste dans cet esprit, en moins couvrant, plus naturel. Mais là, on est sur un make-up de night, donc on voulait envoyer. Voilà les amis! J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Et si c'est le cas, d'ailleurs, j'ai remarqué que mes vidéos, vous les regardez grave, mais vous les likez pas. Et du coup, ça nous empêche d'être très haut en tendance, puisque oui, nous avons fait notre première tendance avec notre dernière vidéo. Nous avons été genre 24e en tendance. Mais parce que vous ne likez pas assez. Donc, pensez à appuyer sur le pouce bleu, à vous abonner et à vous abonner à moi sur Instagram et sur TikTok. Voilà, guys! Et la prochaine vidéo est une vidéo sur les nouvelles tendances fashion 2025 que j'adore et que j'ai validées. Et vous allez voir, elle est pépite parce que les tendances sont sublimes.